Alors le trait breton, donc, c'est pas forcément très compliqué à dessiner. Je suis pas non plus un expert, mais c'est vrai que grosso modo, j'ai le sentiment que c'est l'encolure qui fait tout. L'encolure, pardon, et donc le corps en lui-même. D'accord, si vous faites un profil, voilà, vous avez vraiment quand même un animal qui est extraordinairement puissant. Donc je pense qu'une fois voilà, que l'encolure est faite et que le corps est fait, ben, le reste c'est vraiment facile. Vous reprenez, vous descendez, vous mettez une tête qui forcément n'est pas grande, puisque le reste du cheval est quand même ultra puissant. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, je n'ai pas forcément le temps. Mais vous voyez, grosso modo, après, une fois que vous partez donc, de la base avec l'encolure, là, après, vous pouvez commencer vraiment à vous amuser, quoi. Bref, arrêtons là. Donc là, voilà, c'est pour le profil. Bon, pour évidemment, face à vous, donc, pareil, hein, grosse structure, l'encolure qui est énorme, et après, une tête fortement sympathique. Voilà, chanfrein. Voilà. Et là, après, ici, vous pouvez vous amuser. Et là, c'est parti. Voilà. De toute façon, c'est un animal qui est extrêmement large, hein, d'accord, puisque de toute façon, il faut que. Il y a des selles spéciales hein, pour monter dessus, etc., etc. Alors, ensuite, cabrer, bah, c'est pas non plus très compliqué. Je regarde le temps qui me reste. Alors, pas très compliqué, je dis ça, je dis rien. En fait, non, parce que là, je viens de trouver une image qui le montre, donc c'est plus facile, mais c'est vrai que ça me fait un moment que j'en cherche une. Donc, cabrer, ben, structure, hein, pareil, hein, il faut avoir la structure initiale, le corps et le cou. Et après, vous pouvez partir. Donc là, je parle cabré de manière simple. Hein. Voilà, en parlant de l'image que j'ai, donc depuis peu, depuis trop peu. Et après, voilà, donc, voilà, à partir du moment où vous avez ça, vous avez tout. Hein. Voilà. Puis après, vous vous amusez. Voilà. Pourtant, c'est ça. Et donc après, si vous voulez vraiment vous faire chier, ben vous pouvez essayer de complexifier la chose. Donc ce qu'on fait, moi et Laurent, depuis un moment, on travaille sur un blason. Et c'est-à-dire que nous, ben on a fait le choix ben déjà d'avoir la forme classique donc des chevaux en héraldique, c'est-à-dire un pied un peu plus droit ici et l'autre donc qui va par là et le sabot donc comme ceci. Donc ça déjà c'est chiant et c'est compliqué. Pas du tout pour nous mettre en avant, mais ça c'est quelque chose de chiant et compliqué. Et alors, histoire de vraiment s'emmerder jusqu'au bout, au lieu d'avoir la tête dans ce sens-là, bah évidemment l'avoir dans l'autre sens, puisqu'on a au moins 2 blasons en Bretagne où, alors, que voilà, l'animal va dans l'autre sens, alors ça peut être un lion ou autre, et donc c'est vrai que la tête voilà, va dans l'autre sens, qui donne un côté assez agressif, assez sympa. Voilà, et puis là je pense que je vais me faire du bien. Voilà, voilà. Donc à la limite vous bombez un peu ici. Parce que les 3 autres vidéos je les avais faites et c'était trop pourri, donc je n'ai pas pu vous montrer comment je le faisais. Donc forcément vis-à-vis de mon ego, ça me fait du mal. Et là je vais pouvoir me faire du bien. Donc à la limite, vous voyez, ici on sait qu'ils ont des avant-bras ultra puissants, là, musclés, muscoto, là. Ah, là vous pouvez, hop, voilà. Ici un coup donc monstrueux, donc ça c'est bon. Là, voilà, là on est bon. Alors ici donc il y a un muscle là, hop, là, ici ça revient aussi comme ça. Et là c'est vrai que je ne l'ai pas fait très haut, c'est pas grave. Voilà. Là vous voyez je suis content parce que j'ai bien bombé, là ça c'est sympa. Là ici pour le naso, tac, tac. Alors Laurent et moi on est parti maintenant sur crinière tressée ici. Et là on a décidé de ne pas couper mais on a fait donc
Alors pour les sabots, alors vraiment deux profils, comme on a vu sur ma grande vache, là sont souvent assez fins, d'accord, donc alors pas trop de poils machin. Et alors par contre, quand on est de face, là vraiment, ils sont beaucoup plus gros, d'accord. Donc là, bah, le problème c'est que bah, il faut choisir, hein. Donc bah, nous pour l'instant on a essayé de trouver un entre-deux, hein, une synthèse, comme le président d'un pays ami, voisin. Voilà, donc après, voilà, je ne sais plus comment on a fait, mais on a fait. Voilà, ça j'aime bien, ça va comment on descend comme ça, tac, voilà, tac. Il faut savoir que le trait breton est bicolore, donc entre guillemets bicolore, c'est pas un peu mobile. Donc là, à la limite, vous voyez, voilà. Oh, il y a un gros cuisson là, oh, il fait c'est vraiment vite fait. Ah, et le bide il est un peu fin, oh, on va faire grossir un peu ça. Voilà, tac. Au niveau des papates, on est parti comme ça, je crois. Voilà. Voilà, voilà. J'aime bien le coup, là il a un petit côté Godzilla, c'est sympa. Voilà, alors le garrot on ne peut pas forcément le voir, hein, là forcément. Voilà, j'ai un petit peu trop. Voilà, ici comme ça. Bon bref, il ne faut pas rester à 10 ans dessus. Juste pour, voilà, pour si vous dans le délire, voilà, ça peut donner un truc comme ceci. Bon là, voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est vrai que par contre, ce qui peut être assez sympa, c'est de mettre un petit côté gravure comme ça ici pour accentuer donc les muscles bien sûr, les ombres, mais vraiment là ça peut être très sympa. Et au niveau du blason de la Bretagne sur lequel on travaille, pour l'instant on en est là. Alors évidemment c'est pas parfait, mais là voilà, on en est là à peu près.